Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Je suis Claire Rougier, votre hôte, et je vous souhaite la bienvenue dans Une histoire de langue, le podcast bilingue qui vous emmène dans un monde mystérieux, où les histoires parlent deux langues à la fois. Préparez-vous à écouter des histoires qui vous transporteront au-delà des frontières linguistiques, et laissez-vous porter. ¿Listos? ¡Vámonos! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Carmen à Séville. Je vous souhaite une belle écoute. Vamos! Hola les amis, c'est moi, Carmen. Je suis de retour pour vous raconter la suite de mon incroyable aventure à Séville. Si vous vous souvenez, j'ai rencontré Maria Luisa, ma cousine éloignée, qui m'a accueillie à bras ouverts. Depuis, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres de ma famille espagnole. Et c'est comme si une nouvelle partie de moi s'ouvrait à chaque nouvelle rencontre. Ma famille ici est vraiment chaleureuse. Chacun a des histoires fascinantes à raconter sur mon grand-père, Santiago, et sur la vie qu'il a laissée derrière lui lorsqu'il a dû fuir l'Espagne. J'ai appris qu'il était très aimé par tous, et ses amis le décrivaient comme un jeune homme courageux, toujours prêt à aider les autres, même dans les moments les plus difficiles. On m'a raconté une anecdote amusante. Quand il avait 14 ans, il s'est déguisé en torero pour une fête locale, et il a même remporté un concours, même s'il n'avait jamais affronté un taureau de sa vie. Et je pense même qu'il n'aurait pas aimé ça. Un matin, Maria Luisa m'a proposé une excursion un petit peu spéciale. Visiter l'Alcázar de Séville. Je ne savais pas, mais notre arrière-grand-père y avait travaillé autrefois. Il était jardinier dans les somptueux jardins du Palais Royal. J'étais donc très impatiente de découvrir cet endroit, qui faisait partie de notre histoire familiale. Carmen, ¿te gustaría visitar el Alcázar hoy? Nuestro bisabuelo trabajó ahí como jardinero. Claro que sí, María Luisa, me encantaría verlo. Mi abuelo siempre hablaba de esos jardines. Pues vamos, prepárate y nos vemos en 15 minutos. Nous sommes arrivés au Real Alcázar et dès que j'ai franchi les portes, j'ai été éblouie par la beauté du lieu. Le Real Alcázar de Séville est un palais royal vieux de plusieurs siècles, un véritable bijou de l'architecture, mêlant des influences islamiques, gothiques et de la Renaissance. Les murs sont ornés de mosaïques colorées, formant des motifs géométriques complexes qui peuvent même scintiller sous le soleil. C'est magnifique. Les arcs en fer à cheval, les détails sculptés et les plafonds en bois ciselé témoignent de l'histoire riche et multiculturelle de l'Espagne. Je suis impressionnée par la beauté du lieu. Es impresionante. No puedo creer que nuestro bisabuelo trabajara aquí todos los días. Debió de ser muy especial para él. Sí, decía que estos jardines eran su lugar favorito en todo el mundo. Mira, aquí es donde solía trabajar. Cuidaba de las plantas y de las flores. Les jardins de l'Alcázar sont tout aussi spectaculaires que le palais lui-même. Ils sont divisés en plusieurs sections. Chacune a son propre caractère. Il y a des allées bordées de cyprès, des fontaines d'eau claire et des orangers qui embaument l'air. Des pavillons élégants se dressent ici et là, offrant des endroits ombragés pour se reposer et admirer la vue. En me promenant dans ces jardins, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que mon grand-père avait dû vivre ici enfant,
lorsqu'il accompagnait son propre père. Chaque pas que je faisais me rapprochait un peu plus de lui, comme si, malgré les années et la distance, je pouvais ressentir sa présence. C'était un peu étrange. Es increíble estar aquí, sentir que estoy caminando por los mismos lugares que él. Me hace sentir más conectada a él y a nuestra historia. Après cette visite émouvante, Maria Luisa m'a emmenée chez elle, où elle avait quelque chose de très spécial à me montrer. Carmen, tengo algo que creo que te va a interesar mucho. Ven conmigo al desván. Elle m'a conduite dans le grenier de la maison familiale, un endroit poussiéreux mais rempli de trésors du passé. C'est là que nous avons trouvé une petite boîte en bois, cachée sous une pile de vieilles couvertures. ¿Qué es esto? Parece muy antiguo. Es un diario. Je n'en croyais pas mes yeux. Ce journal était comme une fenêtre ouverte sur le passé, sur la vie de mon grand-père, à une époque où il n'était encore qu'un jeune garçon, bien avant qu'il ne devienne l'homme que j'avais connu. No puedo creer que esto exista. Es como si pudiera escuchar su voz, conocer sus pensamientos cuando era joven. Je l'ai ouvert avec précaution. Et dès les premières pages, j'ai été transportée dans son univers. J'en ai lu quelques lignes. Hoy, mi padre me enseñó a podar los rosales en el jardín del Alcázar. Me dijo que las rosas necesitan cuidado y paciencia, como las personas. María Luisa me interrumpí. Nuestro abuelo siempre fue un hombre muy sabio. Tenía una forma especial de ver el mundo, ¿verdad? Sí, y ahora entiendo de dónde viene todo ese amor por los jardines. Es algo que ha estado en nuestra familia durante generaciones. J'ai passé des heures à lire ce journal, découvrant petit à petit un Santiago jeune et vulnérable, mais aussi plein de vie et d'espoir. Grâce à ces pages, j'ai l'impression de mieux comprendre d'où je viens. Et cela renforce encore mon envie de découvrir tous les secrets de ma famille. Carmen, estoy segura de que este diario tiene muchas más historias que contarte. Tal vez puedas descubrir algo que ni siquiera sabíamos. Sí, María Luisa, eso espero. Estoy emocionada por seguir leyendo y por lo que pueda encontrar en las próximas páginas. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec Carmen et María Luisa pour leurs nouvelles aventures. À très bientôt. Hasta luego. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et laissez un commentaire. Je serai ravie de le lire. Je vous dis à très vite. Hasta luego.